Cet homme qui côtoie le président américain d'égal à égal est tombé amoureux de cette femme qui pèse une tonne. Bien que son duel contre Gebal soit prévu pour demain, il n'en enfile pas moins son costume. Se parfume et vient au chevet de sa dulcinée. Malgré que cette dernière ne cesse de lui jeter des bouteilles et des vases au visage. Cet homme capable de déchiqueter un tigre à main nue ne se met jamais en colère. Il lui présente à nouveau ses roses et implore humblement son pardon. Pendant ce temps, Gebal, qui attend son combat, sert simplement une bouteille contre lui. Le vieil homme, très curieux, demande ce qu'elle contient. Gebal lui explique qu'elle renferme force et courage. Avant que Gebal ne vienne défier Oliva, cet enfant qui était autrefois le plus faible du village s'était rendu seul au bord d'une falaise par une nuit de tempête pour récolter ce courage et cette force destinée à Gebal. Le lendemain arrive le jour du duel entre Gebal et Oliva. Plus de 4000 détenus se rassemblent sur la place, et même les gardiens attendent impatiemment le résultat de ce combat. Au milieu des acclamations, Monsieur le second, Gebal, fait son entrée en premier. Il se tient calmement au centre de la place. Au même moment, Oliva sort de l'autre côté, tiré à 4 épingles, portant un grand lit sur le dos. Il a emmené sa petite amie pour assister à son combat. Oliva lance violemment le lit en l'air puis le rattrape fermement à deux mains. Tous les détenus présents restent bouche bée, car la petite amie d'Oliva est une beauté qui pèse pas moins de 1000 kilos. Mais Oliva ignore les regards ébahis de la foule et continue de louer la beauté de sa compagne. En retour, il ne reçoit que le mépris de Maria. Mais Oliva ne se fâche pas du tout, car il va prouver par sa force qui est vraiment le patron de cette prison. Le duel commence rapidement. Oliva fait exploser son costume d'un coup et bondit d'un saut jusqu'au centre du ring. Mais ce qui stupéfie tout le monde, c'est que le costume déchiré d'Oliva reste debout à sa place. On voit alors Gebal ouvrir lentement la bouteille que le jeune homme lui avait donnée. Aussitôt, une énergie puissante jaillit, et Gebal ressent une force inouïe. Gebal retire son bandeau et propose à Oliva un combat de vrais hommes. Tous deux saisissent une partie du bandeau, puis attaquent de l'autre main. Le premier qui lâche prise perd le combat. Les deux hommes ont une confiance absolue en leur force de préhension. Gale peut faire l'équilibre sur un seul pouce. Et la force du bout des doigts d'Oliva est également redoutable, il peut plier une pièce en 4 et écraser une caisse entière de bière. Les deux hommes agrippent chacun une partie du bandeau. L'instant d'après, Gebal envoie Oliva voler d'un coup de poing. Mais malgré cela, la main d'Oliva reste fermement accrochée au bandeau. Cependant, au moment où Oliva s'apprête à s'écraser au sol, la foule découvre avec stupéfaction qu'il parvient à stabiliser son corps d'une manière extrêmement bizarre. Le pirate le plus fort, Gebal, contre le muscle le plus puissant, Oliva, qui remportera la victoire finale. Suivez-moi. Je continuerai à publier des mises à jour.